Moi, c'est Fredo Soutrel. Enquête et filature. Mon terrain de chasse, les méchants de la littérature. Le cas, le dossier, je devrais dire. Iago. Non, je parle pas du perroquet, non. Ce qu'il y a de formidable chez les grands auteurs, ici formidable est à prendre dans le sens que vous voulez, certains en ont déjà parlé sur cette chaîne d'ailleurs, c'est que tout y est démesuré, y compris les sentiments. Quand l'auteur s'appelle William Shakespeare, qu'est-ce que vous voulez? C'est plus que démesuré. L'amour y est passionné, l'héroïsme chevillé au corps et la jalousie décuplée. Alors nécessairement, je suis obligé de remettre le contexte. Dans la pièce de Shakespeare, Othello ou le Maure de Venise, Othello est un Maure. Autrement dit, un arabo-berbère du nord de l'Afrique, et j'aime autant vous dire que dans l'Italie du XVIe siècle, et surtout à Venise, il n'y en avait pas tripette. Forcément, le gars se fait repérer, et attise les haines et convoitises, etc. Le XVIe siècle était pas très woke. En plus, Othello s'est accordé l'affection de la fille du sénateur du coin, Desdémone qu'elle s'appelle. Othello les accumule. Il est noir, général, et il fréquente une fille de la haute société vénitienne. Othello n'a volé la place de personne, il a trouvé la sienne. Comme on dit en bon français de France, c'est un self-made man. De quoi faire pâlir de jalousie le misérable Iago, qui en comparaison n'est qu'une pauvre chose. Et de l'envie à la jalousie, il n'y a qu'un pas que cet infâme salopard va franchir allègrement, et sa jalousie sera toute shakespearienne, démesurée. Le gars Iago, ça c'est Muriel, c'est ma secrétaire, sans mêler les pinceaux. Voilà. Le gars Iago est jaloux, paranoïaque, raciste, manipulateur, menteur, pervers, perfide, rusé, assassin, traître, re-assassin. C'est l'un des pires fils de poulpe de la littérature mondiale et de tous les temps. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien parce qu'il n'a rien à y gagner puisqu'il n'a rien perdu. Comment ne pas être perplexe en assistant aux divers plans de Iago qui décide de trahir Othello, son propre général et ami, et de le pousser à tuer sa propre épouse Desdémone par jalousie et suspicion infondée. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont Iago met son intelligence et sa malice au service de ses propres désirs égoïstes. Et que dire de sa maîtrise du langage et de son art de la manipulation? Iago est un vrai génie dans l'art de convaincre les autres, de leur faire croire ce qu'il veut, de jouer avec leurs émotions et de les pousser à agir selon sa propre volonté. En somme, Iago est un personnage tout simplement épouvantable. Qui n'aimerait pas avoir un ami comme lui? C'est certainement un personnage qui a sa place dans toutes les grandes soirées. En gros, Iago ourdit un complot pour faire croire à Othello que Desdémone le trompe avec Cassio. Il convainc Othello de la culpabilité de sa femme en utilisant de fausses preuves et des insinuations perfides. Othello, en proie à la jalousie et à la colère, finit par tuer Desdémone. Une fois que la vérité est révélée, Othello réalise son erreur tragique et se suicide. Iago est arrêté et condamné pour ses crimes. La pièce explore des thèmes tels que la jalousie, la trahison, la manipulation, l'amour et la tragédie humaine. À quoi est condamné Iago? Iago est condamné à être torturé et exécuté pour ses crimes à la fin de la pièce. C'est Emilia, la propre épouse de Iago et la suivante de Desdémone, qui révèle sa machination diabolique et permet ainsi de faire éclater la vérité. Othello, après avoir zigouillé Maman, comprend la vérité, poignarde Iago et ne le tue pas, laissant les autres personnages de la pièce décider de son sort. Puis, Othello se suicide. Alors là, j'ignore si c'est par courage ou par lâcheté, parce que depuis le départ, c'est un peu infragile le Maure. Iago est alors arrêté et condamné à être torturé avant d'être exécuté. Et devant la montagne de cadavres qu'il y a à la fin de la pièce, moi qui suis pourtant amateur de viande, je classe l'affaire.